Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait quelques jours là depuis samedi que j'ai pas fait de vidéo, pas trop eu le temps entre les élections, le boulot, etc. Enfin bon bref. Du coup, on va faire un petit débrief déjà des matchs d'hier et puis on va aller sur ceux de ce soir. Donc on avait trois hier et on a eu le premier sweep des playoffs. Sur la plus grosse affiche, sur le plus gros choc sur le papier que j'avais dit, et c'était Boston contre le Nets. J'avais estimé la série à 4-1 pour Boston, et j'avais dit que sur le papier c'était plus serré, mais que je voyais quand même Boston un cran au-dessus. Bon, du coup, ça n'a pas fait 4-1, ça a carrément fait le sweep 4-0. Rien à dire, Boston c'est vraiment un cran au-dessus. Que dire de plus? Ben voilà, c'est les premiers qualifiés. Ils vont avoir quelques jours de repos davantage. Ça va prendre en compte aussi. Parce que logiquement, après, ils vont affronter les Bucks. C'est pas une mince affaire. Donc, du coup, c'est pas mal de sweeper comme ça et d'avoir quelques jours de repos avant les autres. Voilà. Ensuite, il y avait quoi comme match hier? Il y a Dallas. Dallas qui a gagné contre les Jazz. Du coup, ils sont à 3-2 dans la série. Voilà, plus qu'une victoire et ça passe. J'avais estimé à 4-3 pour Dallas. Donc voilà, donc prochain match à Utah. Ça va être compliqué. En tout cas, cette équipe, j'ai encore regardé. Chaque fois, je focalise sur ça, mais j'ai encore regardé hier les passes D de Gobert. Encore zéro. Voilà, ça montre un peu le truc. Donc voilà. Donc ça, et puis on va y venir. Forcément, je vais y venir. Sur la victoire des Raps sur le parquet de Philly. 3-2. 3-2, c'est pas encore fini. Prochain match à Toronto. Que dire, il y a tellement à dire aussi sur cette série. Bon, moi en fait, ce qui me met le plus les nerfs, voilà, ça a été le Game 3. Ce match 3, à la dernière seconde, le buzzer d'Embiid, vraiment, il les a foutus là. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Je pense que ce match-là, si vraiment il avait gagné, franchement, c'était joué à rien. Il n'y a pas de 10 points, 5, 6 points. Non, c'est joué à une fraction de seconde. Et si cette fraction de seconde-là, s'il n'avait pas mis, je pense que là, bon, là, on sera 3-2 pour les Raps. Et on aurait sûrement eu un 4-2, parce que là, ils vont jouer à domicile. Avec le stade chauffé à blanc, ça aurait pu faire un 4-2. J'avais prédit le 4-2, mais bon, finalement, ce ne sera pas le 4-2. Je pense qu'ils vont sauter. Quand? Telle est la question. Est-ce que ça va être à Toronto? C'est une possibilité. Mais du coup, ça sera peut-être à Philly après. Donc voilà, en sachant que Embiid a quand même joué avec une fracture du pouce. Voilà, ce qui l'aide pas. Et j'en avais parlé samedi finalement de Van Vliet qui m'avait énormément déçu cette année et qui finalement est sorti en cours du premier quart-temps. Et dès qu'il est sorti, après l'équipe, je sais pas si vous avez le match, l'équipe ça va tout seul. Alors ouais, c'est pas des foudres de guerre, hein, ça va sûrement pas gagner la série, mais j'ai senti libéré, j'ai senti mieux dans le jeu. Et du coup, ils ont gagné ce match-là, ce premier match, et hier ils ont joué encore sans lui. Et ils ont gagné sur le parquet de Philly. Donc j'espère juste un truc, s'il te plaît Fredou Marmite, s'il te plaît ne joue pas le prochain match. Voilà, ne joue pas le prochain match. Tu nous portes la guigne en ce moment et j'ai pas aimé la saison. Et l'équipe joue mieux sans toi, donc voilà. Donc même si tu restes un pilier, il n'y a pas de problème. C'est pas ta saison, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive, c'est pas ta saison. Laisse la place aux autres, ça tourne mieux sans toi. Donc voilà, moi je pense comme ça, et j'espère que Coach Nurse va penser pareil et va laisser les autres à sa place, et en espérant une égalisation à 3-3 et un match à Philly. Mais bon, franchement la qualif des Raptors, je la vois pas. Ça serait historique. Mais je la vois pas. Dernier match en plus à Philly. Bon, mais en tout cas, c'est pas mal. Ils sont revenus à 3-2. C'est quand même pas mal. Voilà, ça c'est pour le débrief des Raps. Ensuite, il y a 3 matchs au programme ce soir. Donc du coup, Miami. Miami qui mène 3-1 dans la série. Qui reçoit Atlanta. Donc voilà, donc ce soir, pareil, tranquillou. Ils peuvent aller se reposer aussi. Ils vont affronter sûrement Philly ou les Raps. Du coup, ils auront 4 jours, voire 6 jours de repos de plus en gagnant ce soir. Donc, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Et puis jouer à domicile. Donc voilà, donc je les vois gagner. Il n'y a pas de blessés majeurs du côté de Miami. Il y a Adebayo par contre du côté d'Atlanta qui est pas sûr de jouer, donc à vérifier. Cote à 1,34, c'est une petite cote.
Donc voilà, du côté de Miami. Ensuite, il y a deux autres matchs. Toujours les favoris reçoivent et sont toutes cotées à entre 1,30 et 1,40. On a les Grizzlies qui reçoivent les Wolves et ensuite on a les Suns qui reçoivent les Pelicans. Toutes ces équipes, même Miami, et toutes sont cotées à ça, entre 1,30 et 1,40. Et trois équipes à domicile, ben moi je vois pas les trois équipes à domicile gagner. Donc Miami, oui, ok. Ensuite, point d'interrogation sur les Grizzlies et point d'interrogation sur les Suns. Les deux matchs qui vont venir, donc les Grizzlies contre les Wolves et les Suns contre les Pels, là, les deux séries sont à 2-2. Voilà. Donc celui qui gagne ce soir aura l'avantage. Et en sachant que celui qui va gagner à l'extérieur, c'est possible, les Wolves peuvent gagner à l'extérieur, les Pelicans peuvent gagner à l'extérieur, auront l'avantage pour aller gagner la série chez eux, en sachant qu'ils vont commencer à l'extérieur. Donc voilà, donc ça va être un combat des deux côtés. C'est vrai que la série la plus équilibrée, ouais, qui semblait assez équilibrée, surtout en vue d'un match 7, c'était les Wolves contre les Grizzlies. Je pense qu'on va s'y approcher. On va s'y approcher. Est-ce que les Grizzlies vont gagner ce soir? C'est un gros point d'interrogation. Franchement, c'est de toute façon, moi, les Grizzlies, je les ai mis vainqueurs de la conf. Même si maintenant, c'est vrai qu'avec les matchs, avec ce qu'on voit, Golden State, pour moi, il y a un cran au-dessus. Voilà, il y a un cran au-dessus, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. D'ailleurs, ils risquent de s'affronter au prochain tour. Les Grizzlies vont avoir quelques jours de retard sur eux. En termes de repos, donc du coup, il vaudrait mieux qu'ils plissent cette série le plus rapidement possible, aller jouer à domicile. Mais bon, c'est assez équilibré. Je pense que sur les deux prochains matchs, il faut mettre un handicap. Et là où je verrai plus la surprise, à la limite, c'est plus pour les Pelicans. Ouais, les Pelicans, tout simplement. Parce que cette équipe est en pleine bourre. Ils sont déjà allés gagner chez les Suns. Ils peuvent la refaire. Et il faut pas oublier que Booker ne joue pas encore ce soir. Et sans Booker, c'est compliqué. Donc, si je devais mettre une victoire à l'extérieur ce soir, je mettrais les Pelicans. Voilà. Les Pelicans et les Wolves à la limite avec un handicap. Voilà. Ou à la limite, si vous voulez pas prendre de risque, vous mettez les deux avec un handicap. Je pense que ça vaut le coup. La cote des deux doit avoisiner les 2,60 à peu près, entre les 2,60 et les 3. Donc voilà, vous pouvez mettre un handicap de 10 points sur les deux. Je pense que ça peut jouer, ça va être un peu plus serré. Peut-être le match où vraiment ça peut dépasser les 10 points, ça serait les Grizzlies, je pense, qui peuvent gagner à plus de 10. Et encore, je vois ça un peu plus serré. C'est le seul match. Sinon attention aux Suns, hein, parce que franchement, Ingram et McCollum et tout, ils sont en feu en ce moment. C'est une équipe solide. Et ils le démontrent, et ils l'ont montré déjà lors des play-in, et là ils le montrent en play-off, qu'ils sont allés gagner chez les gros à l'extérieur, notamment gagner le game, la victoire chez les Clippers, c'est pas rien non plus. Et là, sans Devin Booker ce soir, ils peuvent aller le faire encore une fois chez les Suns. C'est possible, c'est une possibilité, donc à ne pas sous-estimer. En tout cas, je vois pas 3 victoires au domicile ce soir. Il y en aura une à l'extérieur. Sincèrement, je peux me planter, ça peut être Atlanta, mais sincèrement, je pense pas. Je pense que la série va être pliée ce soir du côté de Miami, et ça sera un des deux autres. Donc voilà. Donc j'irai plus quand même du côté des Pels, mais bon, prenez pas de risque, mettez le handicap sur les deux. Ou mettez les Grizzlies, vous mettez le handicap des Pelicans, c'est là où vous serez couvert. Voilà, puis on se revoit demain et puis on fera un petit débrief. Ciao les loulous, bonne soirée.